L'histoire que je vais vous raconter a commencé en 2022. C'était un mercredi soir, juste avant un week-end de 4 jours. J'ai décidé d'installer Project 64, un émulateur de la Nintendo 64, et de prendre une ROM de Super Mario 64, dont je ne vais pas vous dire comment j'ai fait. A la base, je redécouvrais le jeu que j'avais fait sur la version 3D All Star. Je vous vois Nintendo, mais il m'est venu une idée. Speedrun le 16 star du jeu. J'étais très loin d'imaginer ce qui allait se passer. Et ce sera moi, Marerbi, qui vais vous le raconter. Alors bonjour tout le monde, installez-vous bien, je vais vous raconter mon histoire pour obtenir ce sub fin. Avant tout, deux choses à vous dire. De un, cette vidéo sera personnelle, donc je dirai je, et je raconterai un peu ma vie. De deux, pour être sûr et certain que n'importe qui puisse comprendre ma vidéo, présentation longue et chiante sur le jeu et son speedrun. Si vous voulez skipper ça, le chapitre reste dans la description. Super Mario 64 est sorti en 1996 au Japon et aux États-Unis et en 1997 pour l'Europe et l'Australie. Merci Wikipédia. Il est le premier jeu Mario 3D de l'histoire et même le premier jeu de la Nintendo 64, qui est une vieille console de Nintendo sortie avec le jeu. Sa sortie a été une bombe dans le monde du jeu vidéo et était qualifié à l'époque comme le meilleur jeu de tous les temps ou le plus grand jeu de l'histoire par les journalistes. Même si aujourd'hui ces remarques peuvent nous paraître débiles, Super Mario 64 a démocratisé beaucoup d'éléments qui restent encore dans le monde du jeu vidéo actuel. Le déplacement grâce au stick de la console, qui a été une nouveauté majeure à cette époque-là. La caméra qu'on peut contrôler grâce au bouton C de la console. Le hub central, qui est représenté par le château de Peach. Ces niveaux variés, avec leur propre ambiance et leurs étoiles qu'on doit aller les chercher. Les mouvements de Mario, extrêmement libres. Et la belle queue de Bowser. Oula le dérapage, c'est quoi ce texte? Bref, ce jeu s'est vendu à 11,8 millions d'exemplaires et est le jeu le plus vendu de la Nintendo 64. Brièvement, j'ai parlé des mouvements de Mario, et c'est une des raisons pour laquelle ce jeu est l'un des plus connus dans le monde du speedrun. Mais d'autres éléments le rendent encore plus spécial. D'abord, je vais vous expliquer qu'est-ce que le speedrun. Le speedrun est une sphère du jeu vidéo, comme l'e-sport si tu veux. Et son principe consiste à terminer un objectif dans un jeu le plus vite possible, avec plus ou moins de restrictions. Finir le jeu sans prendre de dégâts, avec le moins d'objets possible, ou à 100% par exemple. Ces objectifs sont rangés dans des catégories. Et pour communiquer, les joueurs parlent en anglais, car c'est la langue internationale. Et du coup, le nom de certaines techniques sont en anglais. Soyez pas perdus s'il vous plaît. J'avais donc eu l'idée de speedrunner la catégorie 16 stars de Mario 64. Maribi, il faut 110 étoiles pour finir le jeu. Bon, déjà un bal, mais tu n'as pas tort. Il faut 70 étoiles pour finir le jeu. Et bon, vous vous en doutez. Pour le finir avec cette étoile, on va utiliser des bugs. Oui, je sais que vous vous arrachez les cheveux, mais calmez-vous. Vous n'utilisez que deux majeurs. Le backward long jump et le mipsclip. Le backward long jump, Waka le Belgique, Waka le bug des escaliers pour les viewers de Farod, Waka le... Et le bug le plus connu de Mario 64, grâce à ses nombreux mèmes dans le speedrunning. En spammant ta grand-mère, en spammant sa grand-mère, le bouton A, Mario peut prendre une énorme quantité de vitesse négative et passer certains obstacles, dont la porte qui nous demande d'avoir 50 étoiles pour passer et l'escalier infini qui demande 70 étoiles. Tout ça à cause d'un développeur trop occupé à regarder la Coupe du Monde et qui oublie de placer une limite de vitesse négative à Mario. Petit extrait des dingues qu'on peut faire avec. Le misclip est un bug de collision, dû à Mips, ce lapin jaune qui nous donne 2 étoiles.
Il apparaît à partir de 15 étoiles, il a de gros problèmes. Vous allez voir. Il permet à Mario de clipper à travers la porte en bois pour le rechoper et surtout la porte qui nous demande 30 étoiles. On peut donc accéder plutôt à Dalodox et Fire Sea. Bon, j'ai fini de faire mon Lopok et mon Lanoé, donc si vous avez compris, on chope d'abord 8 étoiles pour battre le premier Bowser et 15 pour faire apparaître Mips. On effectue le bug présenté plus tôt pour accéder prématurément à DDD et choper donc la 16e étoile. On bat le deuxième Bowser, on fait les BLJ et on bat le dernier Bowser, le méchant. Le méchant, le méchant. Voilà la route qu'on va faire. Quant au timer, on le démarre lorsqu'on allume / reset la console et s'arrête quand on touche l'étoile de fin. Et pour l'instant, je jouerai sur émulateur, car je ne possède pas encore la Nintendo 64 ou la console virtuelle de la Wii. Fin de la présentation. Désolé d'avoir endormi au moins une personne et je peux commencer donc à vous raconter mon chemin pour ce seul fin. Lors de mes premières runs, j'ai pris le jeu en main rapidement. Avec peu d'entraînement, je réussis à réaliser plein de strats complexes. On commence à parler de moi chez les meilleurs joueurs du monde, comme le Young Killer. Et en 2 jours, j'ai atteint un niveau international et même eu le World Record. Attends, je viens de me rendre compte que cela s'est passé dans un univers parallèle. Et dans le nôtre du coup? Ah oui! Au lieu de suivre la route des autres runners et de prendre des étoiles rapides, comme un con, j'avais pas du tout suivi leur route et pris une route que j'avais fait moi-même. Faire la glissade de CCM et celle du secret du château de Peach. Aller dans le volcan et affronter le gros moche là. C'est le nom de ce mob, je suis pas mochophobe. Cette route restait dure, mais je me suis jamais dit que c'était peut-être bien d'aller checker la route des autres speedrunners. Mais ma première run, malgré mes nombreuses erreurs, a fait un 58-50. Ça restait quand même un sub-winner. Je voyais bien déjà que j'avais beaucoup de marge partout. Et j'enchaînais avec un 43-31, puis un 31-07. Mes moves s'amélioraient, mon niveau de régularité augmentait. Bref, mon niveau global évolue et surtout, je kiffais au sens pur du terme le speedrunning. Le concept qu'à chaque run je pouvais PB et que cela dépendait de moi me captivait. Je réfléchissais avant de dormir pour trouver quel moyen pour me réussir. Et j'en étais pas loin d'être addict pour être honnête. Ce fut là un super moment pour moi et je ne suis pas pris. C'était personnel, mais bon, c'est ma vidéo et je fais ce que je veux. Anyway, j'ai réussi à faire un sub 28, le 27-53. Cela fut dingue pour moi. Et c'est à partir de là que je me suis dit que ce serait peut-être bien de refaire la route pour qu'elle soit plus rapide. J'ai commencé à faire la route classique, sauf que je ne prenais pas l'étoile à Dark World pour prendre une de plus à HMC. J'ai rajouté de nouvelles techniques dans cette route pour qu'elle soit plus rapide, comme le Canonless, qui a un setup permettant d'attraper l'étoile dans le mur sans le canon. Le Lakitu Skip est possible de skip le test du Lakitu en long jumpant sur le bord du pont. Et le Bob on Clip, grâce à la vitesse négative donnée par cette grosse bombe, Mario peut clip à travers la barrière et choper l'étoile sans libérer le jambon. PS, j'étais très inconstant sur le Lakitu Ski. Et si ça passait pas, 95% des runs, je continue quand même. Je commence à tester cette nouvelle route et je me rends très vite compte qu'elle est en fait bien plus difficile que l'ancienne, car ces nouveaux tricks sont faciles à rater et peuvent faire reset la run bien plus facilement. Je te vise pas du tout toi. Et je réussis après plusieurs runs à battre péniblement mon fameux bébé. De 27-53 avec un 27-36. Preuve ultime que cette route était plus rapide que la précédente. Et malgré pas mal d'erreurs, j'ai réussi à re-PB avec un 27-17. Je me rapprochais du sub 27 et je me suis fixé comme objectif de sub 25 avant d'arrêter un peu. Cet objectif est resté pendant pas mal de temps, car cette route était difficile pour moi et ces strats sont très faciles à rater. Même si je savais que je pouvais théoriquement faire 7 minutes mieux, je suis retombé dans des doutes et je me suis demandé si j'avais pas atteint mon maximum, surtout avec ce PB de 1 seconde là. Tout ça, c'est avant que je lançais ça. Je vous laisse la vidéo.
qu'en 23 minutes et 51 secondes. Quel run de ouf! Faire un PB de quasi 4 minutes et battre le sub 25 et même le sub 24, je n'y croyais pas. C'était décidé, j'arrête Mario 64 pour un long moment. Après avoir fait le 23-51, j'ai pas fait grand chose en rapport avec le jeu pendant quelques mois. À part participer à 2 vidéos de Draconix et trahir d'un jeu dont j'en parlerai plus tard, je me reposais et j'entamais déjà à écrire mon script. À préparer les splits et le layout car je le trouve un peu dégueulasse quoi. Et à revendre le serveur Discord anglais et français de Super Mario 64 Speedrunning, au cas où j'avais des questions. Pendant mes vacances d'hiver, je m'étais dit que ce serait peut-être bien d'en finir et de tenter d'avoir le sub 20, même si cela me semblait irréalisable. Car dès que j'ai fait le 23-51, je me suis dit que c'était impossible de le battre. Mais j'ai foncé tête baissée, et la véritable histoire commence. Petit détail que je veux préciser. J'ai quitté la version 3.0 de Projet 64 pour passer à l'1.6, car sur speedrun.com, seule la version 1.6 est autorisée. Mais ça change rien du tout, donc ça va. Et puis vu que je débutais sur PS, même encore aujourd'hui, la qualité vidéo est digne de l'EHPAD. Bien pire que maintenant, donc j'ai mis des runs d'illustration pour préserver vos yeux. Sinon à part ça, j'ai galéré un peu à revenir, car il faut quand même un peu de temps pour retrouver ton vrai niveau. Et j'ai 24-25. Donc oui, j'avais sub 25 en quelques jours, alors que je n'avais pas joué depuis des mois. Et le pire, c'est que j'étais en PvP. Est-ce que c'est bon pour vous? J'ai relancé quelques runs, et j'obtiens un 24-17. Malgré un début affreux, j'avais fait un excellent milieu de run, et je pouvais jusqu'ici battre le PB, et même sub 23 avec une excellente fin. Mais les BLG et Sky ont détruit mes espoirs. Quelques temps après, le PB est tombé avec le 23-25. J'ai finalement retrouvé mon ancien niveau en une semaine et demie. Et 5 jours plus tard, il se passe ça. « 21-56. Wow, quel temps, quel run. Moi qui voulais avoir un sub 23, j'ai skip le 22 et j'ai publié de 1 minute et demie. À mes yeux, cette run était parfaite. Et je me demandais comment je vais battre ça et avoir le sub 21 ou même le sub 20. J'ai repris le jeu plusieurs jours plus tard, je run, mais j'ai publié de 7 secondes, puis de 2 secondes et demie. Ce qui montre à quel point mon 21-56 était si excellent. Mais là, commença la période du drive pour tenter de décrocher ce sub 21. Pendant environ une semaine, je tryhardais tous les jours pour battre ce PB et le nombre de tentatives montait très vite. Mais mon Sum of Best fait l'inverse. Grâce au gold que je faisais, et moi qui avais dit que jamais j'aurais un Sum of Best en dessous de 20 minutes 30, il passe sous la barre des 20 minutes. Cela veut dire que si je faisais une run 100% parfaite, je pourrais sub 20. Mais ce n'est que de la théorie. Et je dois encore m'améliorer, mais cela reste une preuve que le sub 20 est réalisable. Je runais beaucoup, mais je resetais beaucoup aussi. Car beaucoup de choses peuvent tuer ta run, mais ça n'arrêtait pas ma motivation. Au contraire, j'avais encore plus envie d'en découdre. Mais la vie réelle prend le dessus, et j'ai dû faire une pause de 3 semaines. Et ça va très bien. Le message que j'ai posté ici, c'était juste moi qui étais triste de reset sur cette pace insane pour mon niveau. Pendant cette semaine, je me suis même truc comme Kano, qui avait fait un stream unlimited de plus de 3000 heures pour avoir le World Record 16 Star d'Aki, qui était le premier sub 15 de l'histoire. Dès que j'ai repris le jeu, quelques runs plus tard, et le 21-30 tombe. La run était en pace de sub 21, et même sub 20, mais hélas, les BLG et les trous de fin ont encore brisé le rêve. Je n'ai pas assez parlé, mais BLJ, je n'ai pas juste spammé le bouton A. Il faut bien le timer. Dès que Mario touche les escaliers, et c'est très aléatoire. Même les top runners mondiaux ratent leur run sur des BLJ. Et c'est quasi impossible de régler. Le lendemain, ceci arrive.
On en parle que je skip toujours les nombres pairs ou... Je l'ai fait. Oui. 19 minutes et 53 secondes. J'ai fini Super Mario Pyrénées Atlantique en moins de 20 minutes et accompli mon objectif. Merci beaucoup d'avoir suivi ma vidéo et au revoir. Tout le monde était content, sauf une personne. Et c'est moi. Jusqu'à HMC, la run était la meilleure que j'ai faite. Et la suite a été un peu moins ouf. Il y avait de grandes opportunités de sub 19. Putain, ce mec a enfin eu le sub 20, alors que certains sont à 10 minutes de lui et font des fails, mais il est quand même pas satisfait. Bref. Je reviens une semaine après, et je fais ceci. Mais c'est quoi cette run? À part le DDD, il n'y a eu aucun fait. Et je suis en train de rêver. Mais c'est quoi cette zinzizolerie? Elle sort de nulle part et j'explose mon PB, je n'y crois pas. Tout le monde était sur les fesses. Je suis à moins d'une minute de mon Sum of Best et je vous rappelle qu'une semaine avant, j'étais à plus de 2 minutes. Malgré l'énorme stress de malade à la fin, je réalise le 18-44. Donc voilà, c'est fini.
À l'heure où je fais la voix de cette vidéo, le SRB3, un tournoi organisé par Canal de la communauté FR de Super Mario 4, n'est pas encore passé. Et avec mon coéquipier Sni, il a un 16 de ce Tchad, nos adversaires ont un temps de 17 jusqu'à même 15-18. Le record FR de Sonar à l'heure où je parle. J'espère y battre mon bébé. Vu que je sais pas exactement quand cette vidéo va sortir, je pense que maintenant je fais de la 70 ou 120 stars. De longues catégories pour me diversifier. Après tout ça, je reviendrai sur de la 16 stars avec quelques strats améliorées, car après mon sub 20, mon nouveau goal sera ensuite de sub 17. Oui, finir le jeu en moins de 17 minutes, mais pour l'instant, je n'ai pas encore le niveau. Même si je suis content de ce temps, il n'est pas admirable dans le classement. Plein de gens ont un sub 18, et le world record sur le Nintendo 64 est un 14:35. Il est vraiment parfait. Et si vous voulez voir l'histoire du 16 stars et de ses world records, regardez la vidéo de Summoning Salt. Attention, elle est full anglais. Bref, j'ai terminé ce que j'avais à dire. Merci infiniment d'être resté jusqu'à la fin de ma première vidéo. Ça m'a pris pas mal de temps de la faire. Ça a aussi été une expérience. Merci à Speedroid pour son aide pour que la mina ait les bonnes dimensions. Aux commentaires du teaser pour améliorer certains trucs. Et surtout, aux gens de m'avoir encouragé pour le sub 20. Vos messages de soutien m'ont poussé plus loin que j'aurais jamais pu imaginer. Et vraiment, vous êtes des BG quoi. Comme quoi, avec des efforts et du courage, l'impossible est réalisable.